Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire la critique de la saison 4 de Pretty Little Liars. Mais ça sera pas une critique normale car j'ai détesté cette saison 4. Honnêtement, il n'y a rien qui allait lors de cette saison 4. C'était vraiment très mauvais. Du coup, au lieu de parler de l'histoire comme d'habitude, je vais juste vous dire c'était quoi l'enjeu et je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé, etc. Mais je vais pas détailler plus que ça sur l'histoire parce que je trouve il y a rien à retirer. Il y a même l'histoire, elle est incomplète pour vous le dire. Voilà, alors ça va être une vidéo différente, mais cette saison 4 m'a très frustré. Du coup, bah, je vais faire autrement et voilà. Mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Mais bon. Alors, le but de l'histoire avant tout, c'était bah, nous retrouvons les filles qui se sont sorties de la maison par quelqu'un, avec Mona qui brûlait après la saison 3. Et à retour à Rosewood, nous avons la voiture de Wilden qui était là, etc. Et la vidéo, on voit Ashley Merrin qui fonce sur Wilden. Voilà. Et Mona décide de gérer les trucs et tout ça. Et au retour, on découvre la mort de Wilden. À la matinée, on découvre la mort de Wilden. Sauf que du coup, les filles vont se demander qui a bien pu faire ça. Et ça s'arrête là. Voilà. On ne déploie rien du tout. En gros, c'est que l'histoire n'a jamais été terminée. C'est en mode. En gros, cette saison 4, les Liars ont fait des quêtes secondaires. C'est vraiment, il y a eu plus de quêtes secondaires que être à l'histoire originale. On est parti trop loin, on est parti dans des choses. Franchement, j'ai rien compris. Franchement, là, j'étais très déçu. On va commencer par quel Liars? Je pense Arya. Sérieux, c'est quoi ça? Alors, Arya, sa quête secondaire, c'est je quitte Ezra parce que il y a des problèmes avec Maggie, etc. Je trouve un mec qui s'appelle Jake. Je me mets en couple, mais je le dis pas à mes amis parce que peur, honte, etc. Je dis pas que j'ai rompu avec Ezra. En fait, je revois Ezra, je me mets en couple avec Ezra, mais je suis amoureux de Jake. Ouais, franchement, c'est n'importe quoi son personnage dans cette saison. Il n'y a rien qui va. Je vous jure, voilà, j'ai pas aimé. Ensuite, Emily, je. Je décide littéralement de me laisser aller. Elle était insupportable, Emily. À chaque fois qu'elle était un peu vexée des autres, elle criait. Son personnage faisait que de crier. J'ai du mal avec ce personnage. Je sais que beaucoup l'apprécient, etc. Mais franchement, j'en ai plus que ma claque. Lors de cette saison, elle a apporté rien. Cette saison, elle était vraiment, voilà quoi, sans plus. Nous avons Spencer qui a deux quêtes secondaires. Une, je vais parler de la première, je parlerai de la deuxième plus tard. La première, c'est euh, en gros, nous avons Toby qui a eu un message de A et grâce à ça, il y a eu des renseignements sur la mort de sa mère. Et du coup, ils vont essayer de comprendre comment sa mère est morte, etc. Oh, mais c'est chiant. Je suis désolé, mais c'est chiant. J'adore les personnages Toby et tout. Mais là, qu'est-ce qu'on s'en fout? En plus, qu'est-ce qu'on s'en fiche que sa mort, elle est morte ou elle s'est suicidée. Ça apporte rien à la série. Et en plus, c'est passé où le truc, l'histoire principale. En fait, c'est ça, c'est que l'histoire principale. On s'en fout. Ensuite, je vais parler d'Anna. C'est pareil, j'étais déçu. C'est ma layers préférée. Mais là, c'est
Je suis avec Caleb, tout va bien. Caleb, je lui dis de aller veiller sur une meuf pour un truc lors d'un épisode. Il revient bizarrement, il me parle pas et Caleb décide de partir et elle pense qu'il a quitté. Je déprime, etc. Même Anna, c'était chiant. J'adore Anna et le personnage, mais là, franchement, c'était chiant. Seul point positif, c'est que on a vu un Anna plus intelligent que Arya euh, et Emily, alors que c'est censé être la, entre guillemets, la bête du groupe. Voilà. En plus de ça, on rajoute que, en fait, Alicent n'est pas morte, et du coup, elle est obligée de se cacher, etc. Et tout. Euh, et son passage d'un épisode qui nous explique comment elle est pas morte, on s'en fiche. C'est, ça va trop loin, c'était chiant. Ok, c'est bien, t'es pas morte, ok. Mais bon, voilà, quoi, on s'en fout. Et Emily qui prend sa défense. Oh là 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 là. Là, cette saison m'a saoulé. Ensuite, décevant parce que, ben, nous avons le personnage d'Ezra, qui est littéralement tellement bizarre, tellement mal écrit sur cette saison 4. C'est que, au début, Ezra, voilà, euh, il apprend que Malcolm n'est pas son fils, et tout ça, il va au plus mal, ok? Et là, tout à coup, il y a l'épisode Halloween, etc., Razanwood, et on nous essaie de nous faire croire que Ezra pourrait bien être A. Ezra, soi-disant, voilà, il aurait pu être A et tout ça, on a des passages où on a Ezra avec une truc de méchant, etc. Et au final, on va apprendre très vite que il a suivi les filles, etc., c'était pour écrire un livre sur l'histoire d'Addison, etc. C'est qu'en gros, il a utilisé Arya, Emily, Spencer, Anna pour écrire son livre et rien de plus. Alors, je pense que Ezra en A, ça aurait été incroyable, mais voilà, et c'est vraiment décevant, quoi. Juste pour ça, on se dit, ouais, tête Ezra, c'est A, même si c'est chiant. Et je pense que c'est à partir de ce moment que la plupart des gens ont commencé à détester le personnage d'Ezra, parce que c'est vraiment très glauque, du coup. Il savait que Arya était mineure, et il en a profité. Bon, voilà, et c'est... Mais en fait, c'est débile parce que je trouve ça bizarre, c'est que au début, t'as euh, Ezra qui est au plus mal et d'un seul coup, il enquête et tout, c'est trop bizarre. C'est tellement bizarre la façon d'agir qui est pas naturelle. Et du coup, bah, nous avons Spencer qui a sa deuxième quête secondaire, c'est trouver, grâce à un livre, un journal d'Ellison, qui est le beau gosse surfeur, etc. Et qu'elle pensait qu'ils étaient A et tout. Bon, même là, c'est la merde. J'étais sous les saison 4. Et Spencer qui pense que peut-être elle aurait pu tuer Allison et tout. Et on apprend que Spencer, avant, elle prenait des cachets et tout ça, des médocs, et était calmée et tout ça. Bon, cette saison 4 n'apporte rien à l'histoire principale. Je vous rappelle, c'était quand même qui aurait bien tué l'agent Wilton. C'était ça l'histoire principale. C'est parti trop loin. Je J'ai rien compris à cette saison. En plus de ça, les filles découvrent qui aurait pu tuer Wilton. Ils découvrent que A est potentiellement Sissy Drake. Au final, ils font rien. Personne essaye de trouver Sissy, personne se met à sa recherche. C'est n'importe quoi. Et en plus, on nous dévoile comme ça que c'est LA. On le sait. Et en fait, essaie de nous faire croire que non, c'est peut-être pas elle et tout. Alors qu'on le sait, on nous l'a montré comme ça, il n'y a pas de suspense. Sans compter aussi que Mona a été mise de côté, alors que c'est le personnage qui a eu le meilleur développement jusqu'à présent, depuis ces 3 saisons. Et d'un seul coup, on la met de côté, et elle, Mona aussi, elle a une quête secondaire.
c'est que elle pécho Mike pour se rapprocher d'Arya, pour que aider Ezra pour son livre, pour avoir des informations concernant le livre d'Ezra. C'est n'importe quoi. C'est même Mona, qui est incroyable comme personnage, a une quête secondaire. J'ai été saoulé, ça servait à rien, c'était le meilleur personnage avec le meilleur développement. On le met de côté, on le voit peut-être même pas à la moitié des épisodes. Franchement, cette saison m'a saoulé. Et à la fin, le soi-disant, Madame J. Lauretis, Jessica aurait pu être A et tout. Et en fait, Jessica n'est pas A. Et en fait, Jessica, euh, elle pense que peut-être Spencer pouvait tuer Allison. Et en fait, Jessica, c'est elle qui a mis Allison, qui a enterré Allison et tout. C'est n'importe quoi. On a un espèce de truc avec Jessica J. Laurentis, mais ça sert à rien. Ça s'aboutit pas. En fait, ils ont écrit leurs histoires, mais rien n'était abouti. Et rien n'était intéressant. C'était que des quêtes secondaires. Franchement, j'étais déçu du début jusqu'à la fin. Les personnages n'ont pas été très intéressants. Et je parle même pas des personnages secondaires qu'on n'a même pas vus. C'était vraiment, pour moi, la saison que j'ai le moins aimée pour l'instant. Ça m'a saoulé, cette saison 4. Alors, oui, pour l'instant, après, je peux pas critiquer la série sur une saison. Mais cette saison 4 est loin d'être bien. Et l'espèce de cherche entre l'Empire Rouge et tout, qui, au bout de 3 épisodes, on oublie. C'est vraiment dommage. En fait, ils n'ont jamais été au bout de leurs idées, leur histoire n'ont jamais tenu debout, et on a fait une histoire et on a changé d'histoire. C'était vraiment bizarre. J'ai clairement pas aimé cette saison 4. Il n'y a pas d'histoire, c'est pour ça que ça sert à rien. Je vous dévoile l'histoire parce qu'elle n'est pas là. Et le but était avant tout l'agent Wilden, et on n'a pas tardé sur ça et on a vite su qui était. Ah, ouais, c'est vraiment assez dommage. Et c'est Sidray qui se fait arrêter comme ça, comme une débutante, sérieux. Non, franchement, c'est grave. Et au final, les filles qui n'essaient même pas de savoir si elle est vraiment A et tout. Vraiment déçu. Et le retour de Allison n'est pas fifou. Merci d'avoir suivi cette critique, entre guillemets. J'ai pas du tout aimé cette saison 4. Bon, ça peut arriver, hein, voilà. Mais j'ai pas attaché. Et franchement, l'histoire était vraiment pas aboutie. Et clairement, avoir des espèces d'histoires après on change comme ça en milieu de série, je trouve ça assez bizarre. Mais voilà.